Salut, bonne journée. Bonne émission. Alors, je vous assure que ce matin, là, même si nous nous détendons, il y a un cas très important. Un cas d'urgence. Écoutez bien ce qu'Evelyne va nous dire. Des photos sont sur Facebook. La page, ça peut vous arriver. Écoutez bien. Je vis avec mes 2 enfants et mon mari dans notre voiture depuis août dernier. On a déjà versé 80 000 € pour la construction de notre maison. Elle devait normalement être finie depuis avril 2017, mais aujourd'hui, rien n'est fait. Ni la plomberie, ni l'électricité, ni le système de chauffage, notamment. Et bientôt le téléphone vu la qualité du sien. Mais la pauvre vit avec son mari et ses 2 enfants dans leur voiture depuis le mois d'août. Ils ont payé 80 000 € pour une maison. Apparemment c'est une entreprise en bonne santé. Mais comme il y a du retard qui n'était pas du tout prévu, eh bien aujourd'hui ils ne peuvent pas se payer un autre logement. Donc ils vivent dans une voiture. Nous allons les retrouver dans quelques instants et faire en sorte que ça aille très vite. Il y a autour de la table, comme vous l'avez compris, Maître Novakovic, l'avocate pénaliste au barreau de Paris. Bonjour Sylvie. Bonjour Julien, bonjour à tous. La divina Maître Félono est avec nous. Bonjour Julien, bonjour à tous. Hervé Pouchol. Bonjour Julien, bonjour à tous. Charlotte. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est demain sur l'antenne d'RTL. Voici maintenant donc le gros cas de la journée. Il est 9h36 et j'accueille sur l'antenne d'RTL maintenant Evelyne. Evelyne, bonjour. Bonjour Julien. Alors, ma Evelyne qui vit avec toute sa famille dans une voiture. Expliquez-nous Evelyne en quelques mots parce que là vraiment les auditeurs d'RTL veulent savoir. Nous avons signé un contrat de construction en juin 2016. Et du coup, notre constructeur s'était engagé à nous livrer en avril 2017. Et on a rendu notre logement et tout ça. Et ce qui fait qu'en août, on s'est retrouvés dans notre voiture. Est-ce que vous aviez indiqué sur le contrat qu'il pourrait y avoir des pénalités en cas de retard ? Non. Oui, sur le contrat, c'est indiqué qu'il y avait des pénalités en cas de retard. D'accord, ok. Et alors, est-ce que ces pénalités au moins vous sont payées ? Pour l'instant, non. On nous a envoyé un courrier comme quoi on y avait bien droit, mais il faut les demander nous-mêmes, quoi. Ah bah oui, et ils vous les envoient pas. Donc parce que ça, au moins, ça leur permettrait peut-être de se dépanner un petit peu. Donc, Maître Novakovic, aujourd'hui, nous avons un constructeur, en plus un constructeur qui a pignon sur rue. Evelyne, c'est pas un petit constructeur, puisque vous savez quand même, et je le rappelle, et un jour, je pense qu'on fera une émission spéciale où on interpellera les différents ministres en charge de ce genre de dossier, que n'importe qui peut s'improviser constructeur de maison tant qu'il y a une surface qui est respectée, c'est-à-dire que c'est au-dessous de 150. Voilà, 150 mètres carrés. Je le redis, pour être coiffeur, vous êtes obligé d'avoir un diplôme. Pour monter une agence de voyage, vous êtes obligé d'avoir une caution, etc. C'est compliqué. Pour être constructeur de maison, ce qui est l'achat d'une vie, n'importe qui du jour au lendemain peut dire tiens, je vais être constructeur de maison, passer une annonce, vous dire que ça sera pas cher, vous lui donnez 60 000 € d'acompte et là, avec sa bétonneuse, il arrive en disant où est-ce qu'on la branche ? Ah bon, ça marche pas l'électricité, je savais pas. Enfin voilà, c'est exactement ça. Mais malheureusement, là, c'est pas le cas, Evelyne. C'est une grosse boîte. Non, c'est une grosse boîte d'ampleur nationale. On s'était pourtant renseigné. Mais pourquoi ils sont en retard ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils nous disent rien du tout. De ce qu'on sait, apparemment, le chantier a été arrêté une première fois parce qu'ils avaient oublié de passer les commandes de matériel. Ouais. Ça a été arrêté le temps que ça se commande et ça se livre. Et puis ça a repris, et puis ça s'est de nouveau arrêté parce qu'ils avaient oublié d'appeler un plombier pour finir le chantier. Ah, ils avaient oublié d'appeler le plombier. Bon, alors la règle d'or maintenant, Maître Novakovic va nous donner une stratégie d'attaque pour ce dossier. La règle d'or sur RTL. Maître Novakovic. Oui, Julien, je suis très en colère dans ce dossier parce que vous vous rendez compte qu'ils auraient dû rendre effectivement cette maison au mois d'avril 2017. Là, maintenant, nous sommes en 2018, toujours rien. Donc ça veut dire que d'abord qu'ils ont passé l'hiver dans une voiture. Ouais. Et où est l'humanité dans cette affaire ? Il y a le juridique, certes, en tant qu'avocat, mais en tant qu'humain, je trouve ça scandaleux, humainement. Ils ne vous ont rien proposé, même pas une petite chambre d'hôtel, rien. Non, rien du tout. Ils nous ont proposé, il y a un monsieur qui nous a proposé de passer Noël chez lui, mais il habitait très loin. Donc ça, c'est sympa, ça, par contre. Écoutez, vous avez passé 3 mois dans votre voiture, venez quand même prendre un petit bout de dinde à la maison, quand même, hein. Voilà, on va ranger le coup. Bon, on est des professionnels, madame, c'est normal, c'est le service plus, hein. On a toujours un morceau de dinde à donner aux clients qui dorment dans leur voiture, hein. C'est la moindre des choses. Nos concurrents ne le font pas, hein, par exemple. Bon, on va les appeler peut-être. Et en plus, la difficulté, c'est qu'au niveau de leurs revenus, je ne sais pas s'ils bénéficient pas de l'aide juridictionnelle, mais je pense qu'ils ont versé beaucoup d'argent. Donc pour eux, ça a dû être très difficile de saisir un avocat pour faire un référé qui aurait pu les défendre, obtenir une astreinte financière par jour de retard, obtenir le paiement des pénalités aussi. Mais tout ça, une fois de plus, c'est un investissement. Donc vraiment, il faut appeler cette entreprise qui donne leurs explications. Alors Evelyne, hein, ceci étant dit, on peut dire la vérité, est très riche puisqu'elle est mariée à Puff Daddy, le rappeur. On est d'accord ? Oui, c'est presque ça. Comment s'appelle-t-il, votre mari ? Il s'appelle Aurélien. Ah oui, Aurélien Daddy, oui, c'est ça. C'est un autre, mais c'est la même lignée. Non, Evelyne, écoutez, on essaie de prendre ça vraiment avec un peu de légèreté, mais je rappelle, quel âge ont vos enfants ?
Ils ont 1 an et 3 ans. Et donc vous dormez tous les 4 dans une voiture. Alors comment vous vous organisez ? Excusez-moi de vous poser cette question, mais c'est un break, ça sert de petite chambre, l'arrière de la voiture, comment vous faites ? Non, c'est une Dacia, donc j'ai mon bébé qui dort dans son siège auto. J'ai ma fille de 3 ans qui s'allonge sur la banquette et puis nous, on est sur nos fauteuils à l'avant. Avec des couvertures. Alors aujourd'hui, il faut absolument qu'il se passe quelque chose, je vous le dis, c'est devenu un dossier prioritaire. Même s'il n'y a que ce sujet dans cette émission, on ne va rien lâcher à partir de maintenant. Et là, Julien, c'est l'avocate en droit de la famille qui parle, parce que vous vous rendez compte les conséquences qu'il pourrait y avoir. Oui. Si un juge des enfants, si une enquêtrice sociale saisit un juge des enfants, s'il y a un signalement, les enfants pourraient être placés, parce que les conditions pour les enfants sont dramatiques. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera donc, pas parce que nous allons tout lancer. Hervé, vous avez tous les numéros ? Absolument, on a déjà eu affaire à ce groupe. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils avaient été extrêmement réactifs. Il va falloir le faire. C'est un peu dommage qu'on soit obligé de passer par la radio, mais après tout, c'est notre métier. Nous sommes là pour ça. Dans une seconde, mesdames et messieurs, nous allons lancer l'appel. J'espère que vous serez là à nous soutenir pour aider cette famille qui vit dans une voiture. Il faut absolument trouver un logement d'ici 1 heure. Vous êtes sur RTL, 3210 pour nous joindre, et on se retrouve dans une seconde. A tout de suite. Vous écoutez RTL. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et nous appelons immédiatement, s'il vous plaît, Charlotte. Ne perdons pas de temps. Nous connaissons ces constructeurs puisqu'ils sont passés donc dans l'émission, je crois, au mois de janvier pour une autre affaire qui s'était résolue. Oui, le 14 janvier. Alors, attention. J'espère que ça va répondre. raccroché, Julien, donc je relance l'appel immédiatement. Nous vous remercions de votre appel et vous invitons à patienter quelques instants. Veuillez ne pas quitter. Je rappelle que je l'ignorais, que pour arrondir ses fins de mois, Jean-Michel Jarre construit des maisons. Parce que là, c'est du Jean-Michel Jarre, là, c'est pas possible. Vous me faites une alerte dès que quelqu'un répond, Charlotte. Vous me mettez la petite alerte. Alors peut-être a-t-on été identifié. Maintenant, on n'ose pas poser la main sur le téléphone, mais je pense que... Ah, ça répond ? Vous avez entendu faire à l'autre ? Non, c'est l'auditeur suivant, Julien. Ah d'accord. Bon, alors attention, Evelyne, vous ne bougez pas. Dès qu'il y a quelqu'un qui répond, vous aurez une petite alerte en direct sur l'antenne d'RTL, que l'on soit en pleine musique ou quoi, parce que vraiment, ce dossier, nous avons besoin d'avancer. Et merci de soutenir sur le Facebook la page, ça peut vous arriver, notre Evelyne. Pour l'instant, je ne parle pas d'un cas suivant, car celui-ci me semble être vraiment impératif. Il faut avancer. On ne peut pas laisser cette famille dormir dans une voiture, tout simplement parce qu'il y a un retard de chantier. Non seulement on lui paie pas les pénalités, mais au moins qu'on l'arloge, on lui paie un petit hôtel. Vous écoutez RTL. À 9h46, une alerte. Nous aurions donc quelqu'un chez Habitat Plus Tours. Charlotte ? Le conducteur de travaux, Monsieur Ferreira. Bonjour, Monsieur Ferreira. Bonjour. Monsieur Ferrara, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et j'essaie d'aider cette famille. Evelyne Berthaud, ils vivent dans leur voiture avec 2 bébés parce qu'il y aurait un retard très important sur leur maison. On veut savoir ce qui se passe et est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Alors, sur le fait qu'ils vivent dans leur voiture, c'est complètement faux. Ils sont chez leurs parents. Ils mentent donc ? Non. Après, aujourd'hui... si vous me dites que, je vous dis, ils sont dans leur voiture, vous me dites non, ils sont chez leurs parents, parce que tous les soirs, vous les surveillez ? Non, mais ils vivent chez leurs parents. Ah, d'accord. Donc, Evelyne, vous nous avez menti ? Non, pas du tout, mais c'est vrai que quand on a besoin de prendre des douches ou de faire des papiers, on rentre chez nos beaux-parents qui habitent à... non, monsieur, si vous voulez ce soir aller vous installer dans votre voiture à côté de la leur, vous pouvez, vous leur tiendrez compagnie. Mais le débat en attendant... Parce que si votre seule réponse est de me dire ils vous mentent, ils ne dorment pas dans la voiture, ils n'y ont pas dormi peut-être 7 jours sur 7, parce qu'il y a des fois où ils ont besoin d'avoir un peu d'hygiène, d'aller prendre une douche, ils vont chez les parents, mais il y a des fois où ils dorment dans la voiture. Face au froid. Je pense que c'est ça. Voilà, Evelyne, maintenant, on n'est pas là pour mentir, Evelyne. Si effectivement vous n'avez jamais dormi dans votre voiture, là, c'est pas bien de nous avoir dit ça. Mais je pense que vous ne nous mentez pas. C'est étonnant, c'est parce que la semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous avec ces gens-là et un conciliateur judiciaire, et ça n'a jamais été évoqué à ce moment-là. Parce que l'objet du rendez-vous, c'était pas de savoir si la voiture était confortable ou pas. L'objet du rendez-vous, c'était de savoir pourquoi Habitat Plus Tours a autant de retard sur le chantier. Donc maintenant, revenons. Et on reviendra sur la voiture après, si ça vous intéresse. Quand aurait dû être livrée contractuellement la maison ? J'ai pas les dates là sous les yeux. Alors Evelyne, on est en retard, ça oui, on est clairement non, le chantier devait durer 12 mois. C'est ça. D'accord, et elle aurait dû être livrée quand, Evelyne, la maison ? Alors, si on prend les dates contractuelles hors leur engagement écrit, ça aurait dû être livré au dernier délai le 25 novembre. D'accord, donc qu'est-ce qui se passe exactement, monsieur ?
La société a été rachetée par un grand groupe et aujourd'hui on est dans une restructuration complète. Alors, comment s'appelle ce grand groupe ? Le groupe Avenir. Le groupe Avenir. Donc, comme il y a une restructuration, vous arrêtez les chantiers. Ah non, on n'arrête pas les chantiers. Alors, pourquoi n'allez-vous plus sur le sien ? Non plus, là c'est vraiment une restructuration complète. D'accord. Qui nous confère énormément de retours. C'est pour ça que je vous pose la question. Monsieur, vous me dites, il y a une restructuration. Donc je vous dis, comme il y a une restructuration, vous n'allez plus sur les chantiers. Vous me dites, ah non. Et je vous demande, pourquoi vous n'allez plus sur le chantier ? Vous me dites, il y a une restructuration. Donc effectivement, on tourne un peu en rond. Pourquoi vous n'allez plus sur le chantier, monsieur ? Pourquoi je ne vais plus Pourquoi il n'y a plus de travaux dans la maison, monsieur, s'il vous plaît ? Parce qu'aujourd'hui, j'attends un plombier qui doit intervenir. On a des délais extrêmement longs. Donc depuis novembre ? Depuis novembre, bien sûr. D'accord. Donc il n'y a pas de plombier à Tours depuis novembre qui peut aller faire cette maison. Bon, ok. Et j'en ai recruté plusieurs. Mais après, c'est M. Courbet, si vous êtes capable de faire mieux mon travail que moi. Mais pas du tout, monsieur. J'essaie juste de comprendre parce qu'eux, ils ont payé, si vous voulez. Eux, ils n'ont pas attendu 6 mois pour. Vous voyez, il n'y a pas eu de problème au niveau du paiement puisqu'on leur a dit il faut le donner. Maintenant, je pose une autre question, monsieur. Il y a des indemnités, je crois, de retard. C'est ça. Alors, est-ce qu'elles ont été payées ? Non, la demande ne peut être faite qu'à partir du moment où la maison est livrée. Ah bon, c'est qu'une fois que la maison est livrée qu'on a le droit aux indemnités parce qu'il y a du retard. Oui, parce que ça nous permet de savoir de combien on est en retard. D'accord. Bon, alors on va appeler le groupe Avenir. Qui est le patron de Habitat Plus Tours ? C'est Monsieur Ferreira. Non, ça c'est vous, Monsieur Ferreira. Est-ce que Monsieur Dervis Tébert est joignable quelque part, monsieur, pour qu'on puisse avancer ? On peut pas les laisser comme ça maintenant. Moi, j'ai pas son numéro de téléphone personnel. C'est le président du groupe. Alors, ok. Je vous retrouve dans une seconde. Oui, Charlotte ? Nous avons le numéro de téléphone du groupe Avenir. Alors, on va les appeler et Maître Novakovic va nous dire un mot. Juste, monsieur, je vous garde 1 minute en ligne pour que vous nous disiez à un moment donné ce qui va se passer, puisqu'il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a toujours pas de plombier à Tours qui peut venir faire ses travaux. À tout de suite sur RTL. Vous écoutez RTL. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Allez, nous revenons sur le cas donc d'Evelyne. Je rappelle que vos parents habitent à combien de kilomètres de l'endroit où se trouve la voiture où vous devez travailler, vous ou votre époux ? De mon travail, il se trouve à 70 km. Voilà, 70 km, ce qui fait que vous ne pouvez pas rentrer tous les soirs dormir chez eux et que de temps en temps vous dormez dans la voiture. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, alors monsieur, pour revenir à Habitat Plus Tours, qui a été racheté donc par le groupe Avenir. Alors le problème, c'est qu'il y a son responsable qui vient d'appeler. Il est en double appel et je pense qu'il doit se faire un peu remonter les bretelles. Je ne sais pas s'il lui remonte ou s'il lui baisse les bretelles. Ils font ce qu'ils veulent. Mais monsieur Ferreira donc est en train de parler avec son responsable. Mais cette situation n'est pas du tout normale. Il nous faut appeler maintenant le groupe Avenir. Laissez-moi, on peut l'appeler tout de suite. C'est parti. Alors, on est allé vérifier parce que nous avions déjà eu une affaire avec eux. Alors, c'était pas exactement Habitat Plus Tours, c'était une autre société qui a été rachetée également par cette fameuse holding de monsieur Dervis Tébert, donc le groupe Tébert Avenir. C'est quand même dingue de se dire qu'on attend un plombier, que des gens vivent dans une voiture, et c'est là où je dis encore une fois, il faudrait presque sortir une loi où on doit rendre l'argent avancé. Voilà, vous nous avez demandé 80 000 euros pour faire la maison, maintenant nous on attend, et bien vous devez en rendre 30 en attendant d'avoir un plombier. Tout à fait. Toujours il dans le même sens. Au moins payer d'office une location par exemple. Bien sûr. Et que du coup, les indemnités de retard soient peut-être payées en fonction de l'avancée. Parce que s'il faut attendre que la maison se termine et qu'elle ne se termine jamais, vous ne paierez jamais. Les indemnités de retard ne servent donc strictement à rien. Alors on essaie de faire sonner au groupe Tébert Avenir. Il faut que monsieur Dervis Tébert nous réponde. Il est 19 cours Borodine à Valence, dans le 26. Dervis Tébert. Et vous invitons à patienter quelques instants. On patiente, vous récupérez l'appel. De votre côté, Hervé Pouchol, vous êtes toujours avec Habitat Plus Tours. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant ? Alors, je vais vous le repasser, mais je pense qu'il doit rappeler son directeur technique. D'accord. Monsieur, vous m'entendez, monsieur Ferreira ? Oui, je vous écoute. Alors, est-ce qu'on peut avancer ? Comment peut-on sortir ces gens-là de cette situation ? Aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en place, comme je vous ai dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se mettre en place ? Vous avez un plombier ou pas ? J'en ai recruté 4 pendant les vacances. J'ai beaucoup travaillé aussi pour ces gens-là, malgré ce qu'ils peuvent en penser. C'est juste que les 4 plombiers que j'ai contactés jusqu'à présent ont beaucoup de travail de leur côté. Bon, donc vous n'en avez pas, quoi, grosso modo. Il n'y en a pas un qui peut venir demain. Je pense que je peux en avoir un qui peut venir demain en soi. C'est juste qu'il faut que j'arrive à mettre encore beaucoup de choses en place. Bon. Mais alors ça veut dire que monsieur, si quelqu'un vient demain acheter... Oui, allez-y. Je veux bien qu'on s'exprime, mais il faut aussi me laisser parler. Vous avez entièrement raison, monsieur. Allez-y, je vous présente mes excuses. Allez-y. Donc moi de mon côté, c'est un dossier que j'ai repris il y a quelques temps et qui est pas compliqué en soi, mais il y a eu des problèmes. J'essaie de les régler au fur et à mesure. Je n'ai pas qu'un dossier à traiter. Je fais vraiment tout pour que ces gens-là, pour qu'on avance un maximum.
Si vous me permettez, monsieur, en aucun cas, vous faites très bien votre boulot, vous n'êtes responsable de rien. Je parle, moi, d'Habitat Plus Tour, et je me demande si quelqu'un rentre demain acheter une maison pour Habitat Plus Tour, il a intérêt à bien réfléchir, parce que comme vous ne pouvez pas finir les maisons que vous avez signées il y a 1 an, celui qui va rentrer en acheter une aujourd'hui, il n'est pas prêt de l'avoir, sa maison. On est d'accord, puisque vous n'avez pas de plombier. A contrario, aujourd'hui, on est sur la nouvelle méthode de Valence, donc la nouvelle méthode du groupe Avenir. J'ai des chantiers que je viens de démarrer, et ces chantiers-là se passent très très bien. Donc, les nouveaux chantiers, ils ont des plombiers, mais les anciens, eux, ils doivent attendre. C'est bien ça le... Non, ça n'a rien à voir. Alors, expliquez-moi pourquoi les nouveaux, ça se passe bien, monsieur, et pas les anciens. Une fois de plus, laissez-moi parler. Non, mais laissez-moi finir la question pour vous laisser parler. Si je finis pas ma question, voilà. Vous avez clairement compris, c'est pas un problème. Aujourd'hui, les maisons que je viens de démarrer, on n'en est pas encore au stade de la plomberie. Ah, donc ils vont avoir les problèmes bientôt. C'est-à-dire que dès que vous arriverez à la problème de plomberie, ils n'auront pas de plombier puisque vous n'en avez pas pour les chantiers d'il y a 1 an. Comment vous allez faire pour en avoir pour les nouveaux ? Je suis en cours de recrutement de ces entreprises-là. Sauf qu'ils ont trop de boulot. Et ils peuvent pas venir puisque vous êtes... J'en ai contacté que 4, j'en ai d'autres encore à contacter. Vous savez, c'est un travail très long qui demande un partenariat à long terme. D'accord. Et si c'est pour faire venir le premier pimpin qui sait mettre 2-3 tuyaux et là, travail de merde, personnellement, c'est pas mon objectif. Vous avez raison. Mais enfin, en attendant, les pimpins, ils vivent dans une voiture parce qu'eux, ils ont donné 80 000 €, ils n'ont toujours pas de maison. Maître Novakovic, un coup de gueule. Oui, bonjour monsieur, écoutez, je ne suis pas contente du tout. Déjà, vous avez tout à l'heure indiqué une ineptie puisque vous disiez que vous ne pourriez régler les indemnités, les pénalités qu'après la réception du bien, donc là c'est faux. Deuxièmement, vous devez impérativement lui trouver une location parce qu'il y a un préjudice immense. Vous savez, ce qu'il y a un dépassement de délai, cette famille vit dans effectivement une voiture. Vous devez trouver une solution quoi qu'il arrive avec la direction. Alors c'est pas lui, vous êtes un gros groupe. Non mais avec la direction, il y a un gros groupe. C'est une enseigne. On parle d'une fulgurante ascension. Alors, je suis conducteur de travaux, je ne suis pas ni comptable, ni... Nous avons une secrétaire du groupe Avenir qui va nous passer quelqu'un qui recherche un... Allez monsieur, je vous laisse tranquille, vous êtes, encore une fois, vous n'y êtes pour rien, je rappelle, mais on a bien besoin d'avoir un interlocuteur, et merci 1000 fois monsieur Ferreira, d'avoir aussi bien défendu votre entreprise et de nous avoir parlé, c'est très appréciable, et encore une fois, vous ne faites qu'appliquer ce qu'on vous demande d'appliquer. Hervé Pouchol. Le directeur technique national que nous avions eu en ligne lors d'une émission précédente vient de me joindre par mail, il est d'accord pour s'exprimer. Génial. On va le joindre tout de suite. Dans quelques instants, nous allons le retrouver sur l'antenne d'RTL. Il faut vraiment avancer dans ce dossier qui est prioritaire. On ne peut pas laisser ces 4 personnes vivre certains soirs dans leur voiture puisqu'ils sont à 70 km des parents. Il y a des retards. Ils ont payé. Ils n'ont pas beaucoup de sous. Ils ont donné 80 000 €. C'est énorme pour eux. Et on ne peut pas entendre ça qu'il n'y a pas de plombier. C'est sur RTL que ça se passe. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Alors sur RTL, dans quelques instants, nous aurons le fameux directeur technique pour essayer d'avancer dans ce dossier. Evelyne, est-ce que vous êtes toujours là ? Faites-moi un petit bilan de cette première demi-heure. Ça avance bien ? Oui, je suis toujours là. Oui, je trouve que ça avance beaucoup. Le directeur, c'est quelqu'un, malgré nos recommandés, qu'on n'a jamais réussi à joindre. Après, c'est vrai qu'on a eu un rendez-vous avec le conciliateur et qu'on n'a pas parlé de notre situation parce que c'est pas agréable et c'est pas quelque chose dont on se vante sur tous les toits, malheureusement. Après, c'est vrai qu'ils sont au courant depuis très longtemps qu'ils nous ont mis dans le caca. Allez, on va essayer de vous en sortir dans quelques instants sur l'antenne d'RTL avec nos 2 avocates. Opération urgence pour Evelyne et sa famille. Il y aura un deuxième cas qui arrivera juste après sur l'antenne d'RTL. Out. Quentin Vinet, il est 10h. Sur la période septembre-octobre, RTL réalise sa meilleure rentrée depuis 15 ans et se classe une nouvelle fois première radio de France. Nouvelle rentrée record sur RTL. Vous êtes 6,5 millions à nous écouter chaque jour. Grâce à vous, RTL est la radio qui rassemble chaque jour le plus grand nombre d'auditeurs. C'est aussi la radio écoutée le plus longtemps. Merci pour votre confiance et votre fidélité, n'est-ce pas les grosses têtes ? RTL, première radio de France. Un esprit d'équipe, ça s'entend tout de suite. 10h, passé de 3 minutes sur RTL et vous êtes en compagnie de Julien Courbet. Merci beaucoup, d'autres infos d'ici 11h bien sûr. Alors, depuis 9h30, il s'est passé beaucoup de choses, mais sur un seul dossier, il n'y en aura peut-être qu'un dans l'émission. Je l'assume parce que là, l'équipe ne peut pas laisser Evelyne dans cette situation. Tout a commencé à 9h30 quand Evelyne nous a dit ceci sur l'antenne d'RTL. Je vis avec mes 2 enfants et mon mari dans notre voiture depuis août dernier. On a déjà versé 80 000 € pour la construction de notre maison. Elle devait normalement être finie depuis avril 2017, mais aujourd'hui, rien n'est fait. Ni la plomberie, ni l'électricité, ni le système de chauffage, notamment.
Et bravo à Charlotte qui a mené cette enquête et qui a décidé d'aider Evelyne. C'est elle qui nous a donné tous ses contacts, c'est elle qui a enquêté. Evelyne, donc nous avons appelé tout d'abord Habitat Plus Tours, nous avons eu Monsieur Ferreira. Alors je comprends que parfois on puisse se dire quand on écoute, mais ce pauvre monsieur il n'a rien fait, il lui tombe dessus. Nous on a un interlocuteur et on essaie vraiment de tirer le meilleur de lui pour qu'il nous donne d'autres contacts. Mais Monsieur Ferreira nous a dit humblement, voilà ce qui se passe. Il y a eu une restructuration qui a bloqué pas mal de chantiers. Bon, je ne sais pas trop pourquoi une restructuration peut bloquer un chantier, mais pourquoi pas. Et il nous a dit de toute façon, dans le cas de la maison d'Evelyne, le problème c'est qu'on n'a pas de plombier. Alors quand je lui demande, mais alors ceux qui viennent acheter des maisons maintenant, ils n'auront pas de plombier. Pour l'instant on n'a pas de souci parce qu'on n'en est pas au stade de la plomberie depuis la restructuration. J'en ai recruté 4, mais les 4 sont submergé de travail, donc je ne sais pas quand j'aurai un plombier. On s'est dit il faut taper plus haut maintenant parce qu'on peut pas les laisser continuer à vivre dans la voiture avec le bébé, le mari et l'autre enfant. Et vous avez peut-être quelqu'un, Hervé Pouchol? Pas peut-être, j'ai monsieur Enja qui est directeur technique national du groupe Avenir qui est en ligne. C'est super. Et qui va pouvoir intervenir sur ce dossier. Alors, lui, il est vraiment responsable. D'accord. On avait déjà traité avec lui, il avait été très efficace. Monsieur Enja, est-ce que vous avez vraiment 50 secondes à m'accorder? Je marque une toute petite pause et je vous retrouve dans une seconde. Merci en tout cas de nous parler. Merci au groupe Avenir qui ne se cache pas et qui va essayer, j'espère, de trouver une solution. Ça va se passer très exactement dans quelques secondes sur RTL. Vous écoutez RTL. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Allez, c'est parti, on vous écoute, monsieur. Donc encore une fois, vraiment, on n'est pas là pour vous embêter, mais pour trouver une solution, parce qu'on a cette famille qui attend désespérément sa maison, comme ils ont de tout petits moyens et que c'est l'achat d'une vie pour eux, un très gros endettement. Ils ne peuvent pas se payer un logement pendant la construction et il leur arrive certains soirs, comme les parents sont à 70 km, de dormir dans la voiture. Nous avons eu votre chef de chantier, vous avez entendu, qui nous dit j'ai pas de plombier. Alors on se dit mince, un groupe comme ça qui a pas de plombier, comment peuvent-ils vendre des maisons s'il n'y a pas de plombier? Comment pouvez-vous nous sortir de là, monsieur, s'il vous plaît? La première chose, je vous remercie de pouvoir nous laisser nous exprimer concernant la situation de nos clients qui est complètement inacceptable. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on en convient et on va faire en sorte de trouver des solutions pour sortir cette famille de la galère, c'est le cas de le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, le but n'est pas de trouver des excuses, car la situation n'est pas acceptable pour ces gens-là, c'est que Habitat Plus fait partie d'une société qui a été rachetée par le groupe Tébert Avenir il y a un certain temps, avec un certain nombre de chantiers, et peut-être dans notre volonté de vouloir sauver des emplois et racheter Habitat Plus pour relancer cette marque, on n'a pas mesuré la qualité des ventes qui a été faite et la situation des clients qui avaient déjà signé avec l'ancien propriétaire de la marque. Ça, c'est le premier point. Le second point, effectivement, notre conducteur travaux parlait de restructuration. On a changé complètement de méthodologie puisque l'entreprise qu'on a rachetée perdait beaucoup d'argent. Et au final, il se retrouve qu'il y a des familles qui ont vu leur chantier arrêté parce qu'il y a des histoires de garantie, etc., etc. Pour éviter de se noyer dans le juridique, ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que j'ai eu mon PDG, monsieur Tébert, qui est très sensible à la situation de ces personnes. Ce que nous allons immédiatement faire, c'est donner des instructions de manière à ce qu'au niveau des pénalités de retard, nous puissions voir comment on peut procéder et essayer de débloquer une partie des pénalités de retard que ce chantier a pris et qui, encore une fois, a démarré avant le rachat de cette société Habitat Plus par le groupe Avenir. Mais ça ne nous dédouane pas d'assumer nos responsabilités puisque quand on achète une société, on achète son actif et son passif. Donc, mon PDG m'a donné les instructions claires pour qu'on puisse débloquer immédiatement des pénalités, du moins une partie des pénalités de là. Et concernant alors attendez, ça coupe un peu, oui. Monsieur, vous pouvez reprendre? Oui. Je vous écoute, ça a coupé. Donc je vous disais concernant le recrutement des sous-traitants. Oui. Nous avons un responsable national qui est parti sur le secteur de Pays de Loire, Vendée et Bretagne pour justement mener une action de recrutement de sous-traitants puisque les anciennes équipes, on ne les a pas gardées du fait de la qualité moindre du travail qu'ils nous proposaient. Alors, quand mon conducteur de travaux parle de restructuration, il s'agit simplement de ça. Okay. Encore une fois, M. Courbet, le but, c'est pas de faire du blabla, c'est d'être réactif. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous parliez à Evelyne, là, hors antenne, oui. Que vous la rassuriez qu'elle puisse dormir au moins dans un petit hôtel pendant quelques jours, le temps de... Très vite, c'est ça qu'il faut. On sait bien que la maison, vous n'allez pas la faire ce soir, donc il faudra la finir, mais ne la laissez plus dormir dans la voiture avec un bébé. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur, donc j'ai bien compris à l'instant que les pénalités, vous allez les régler tout de suite.
On va régler une partie des pénalités. Alors, je ne peux pas m'engager sur un montant parce qu'il faut que la comptabilité regarde exactement, mais je peux vous garantir que Monsieur Tébert, le PDG du groupe, a donné des instructions fermes à ce niveau-là. Nous allons regarder exactement ce qu'on peut faire pour débloquer une partie des pénalités de retard qui ne sont pas discutables Evelyne, par le groupe. C'est un premier pas. Vous allez nous tenir au courant chaque jour de l'évolution du dossier pour que l'on puisse être sûr que vous ne dormez pas dans la voiture et que vous avez au moins le minimum pour vivre. Maître Fellono. Oui, monsieur, ce déblocage, là, c'est dans la journée que vous allez décider ça. C'est pas très compliqué. Non mais ça il a dit, son patron, il a appelé son patron. Non mais il faut que ce soir il soit à l'hôtel, c'est ce que moi c'est ce qui m'inquiète parce que c'est en cours. Bien compris, mais là on appelle monsieur Audébeauté, il a appelé son patron en 30 secondes, vous n'allez pas tout de suite avoir l'heure et le numéro. Est-ce que vous voulez le numéro du chèque également, maître Fellono? Oui, mais j'aimerais, pour eux, j'aimerais. On va faire le nécessaire, vous êtes monté au créneau, vous comprenez bien qu'on n'a aucun intérêt à vous raconter. Mais bien sûr. On va faire le nécessaire. Bon, ok, Evelyne, on fait comme ça, on s'appelle dans fin d'après-midi et demain matin, déjà on rassure nos auditeurs qui suivent ce dossier, il y a eu énormément de réactions sur Facebook, d'accord? D'accord, monsieur. Allez, Evelyne. Ça va, Evelyne? Oui. Bon, je n'avais pas que ça n'aille pas. Je peux vous dire quelque chose? Evelyne, ça me gêne. Pas devant tout le monde. Oui, allez-y, Evelyne. Oui. Je voudrais juste dire que nous, on a eu la chance de participer à RTL ce matin, mais malheureusement, on n'est pas du tout les seuls dans ce cas-là. Et je pense même que nous, dans notre situation, on a de la chance par rapport à d'autres. D'accord. Et du coup, je voudrais aussi qu'ils s'intéressent aux autres dossiers. Oui, alors là, Evelyne, écoutez-moi, là, c'est moi qui vais intervenir, Evelyne, parce que là, je comprends, c'est vraiment tout à votre honneur de dire ça, mais ça se passe pas comme ça dans l'émission, parce que si vous voulez, après, on fera plus que ça. Là, voilà, c'est celui qui appelle, qui passe. On en profite pour dire à ce monsieur, soyez sympa, essayez de régler les autres cas, mais si vous imaginez bien que si je fais un cas et qu'il y en a 500 derrière, pendant 2 ans... Mais monsieur, je parle pas de vous, pitié, je ne parle pas de vous. Il y avait plus de employés, on a sauvé. Non, mais je vous le dis quand même, il faut pas non plus. Je ne parle pas de vous, monsieur. Je veux dire, il y a pas 500 dossiers. Je ne parle pas de vous. Merci, M. Courbet, de préciser quand même. Mais je l'ai dit 17 fois. Je me tue à le dire, vous ne me laissez pas le dire. Je me tue à dire, je ne parle pas de vous. Je dis en règle générale. Donc voilà, c'est la règle de l'émission, Evelyne. Elle est comme ça, on l'aime pas, mais quelqu'un nous appelle, on règle son problème. Mais vous savez, des fois, imaginez un magasin qui a vendu 600 téléviseurs et il ne les a pas livrés parce qu'il les a pas reçus. Je peux pas appeler pendant 600 fois, donc je fais un cas et après c'est aux autres de faire les démarches. On fait ça, Evelyne? Oui, très bien. Bon, voilà. Demain, donc, on a des nouvelles. Merci à tous ceux qui ont soutenu Evelyne. Et nous allons avancer. Merci, monsieur, en tout cas, une nouvelle fois, d'avoir pris la parole et de nous avoir aidés. Et merci à monsieur Tébert qui vous a donné les consignes. On récupère l'appel, s'il vous plaît. Voilà, écoutez, c'est génial parce qu'on sait que maintenant, on a quelqu'un qui va régler le problème. C'est monsieur Tébert. Hein. Ah ouais, t'es OK. Je pense qu'il va pouvoir, avec ce bel hommage que je viens de lui rendre, essayer de régler le problème. C'était pathétique, j'en suis conscient, mais c'est ce qui fait ma griffe. J'ai pas rigolé, vous avez vu. Oui, j'ai vu, mais vous ne rigolez jamais. Vous écoutez RTL. Vous écoutez le 9h30 11h. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Nous allons donc maintenant, si vous le voulez bien, revenir sur le cas d'Evelyne. Evelyne, êtes-vous en ligne avec moi? Oui, je suis là. Salut ma Evelyne, hier sur l'antenne d'RTL, voilà ce que vous nous avez dit, ça a été un cas qui a pris quasiment toute l'émission. Je vis avec mes 2 enfants et mon mari dans notre voiture depuis août dernier. On a déjà versé 80 000 € pour la construction de notre maison. Elle devait normalement être finie depuis avril 2017, mais aujourd'hui, rien n'est fait. Ni la plomberie, ni l'électricité, ni le système de chauffage, notamment. Alors hier, maître Fellono, nous avons appris que le constructeur était en restructuration, acheté par un gros siège, donc ça avait pris du retard, et qu'en plus, il n'y avait pas de plombier. Elle attend depuis un an, enfin depuis très longtemps, et elle est obligée certains soirs de vivre dans sa voiture, car ses parents la dépannent, mais ils sont à 80 bornes, je crois, et elle ne peut pas y aller à chaque fois. Exactement. Hier, nous avons eu un interlocuteur, Hervé Pouchol, donc du siège de la nouvelle boîte, c'est Tébert Avenir. Oui. Tébert Avenir qui a dit, écoutez, on a pris conscience de ça, c'est un drame humain, on va s'en occuper très rapidement. Alors déjà, première question, Evelyne, est-ce que vous avez eu quelqu'un depuis hier 11h où nous avons fait l'émission? Depuis hier, j'ai pas eu le monsieur dont vous parlez. Mais qui avez-vous eu? Est-ce que vous avez eu quelqu'un? J'ai eu monsieur Ferreira. Alors, qu'est-ce que vous a dit monsieur Ferreira? Donc, monsieur Ferreira nous a appelé vers 14h pour nous dire, ah oui, il y avait des matériaux qu'on comptait mettre sur votre chantier, mais ils n'existent plus, il faudrait qu'on choisisse autre chose.
Mais c'est incroyable. Il faut qu'on appelle la radio. Il faut passer par la radio pour qu'ils découvrent ça. Et donc. Exactement. Donc pour vous dire qu'ils mettent le nez dans leur dossier. Hein. Bon, alors ceci étant dit, alors vous avez peut-être dit OK, prenons d'autres matériaux. Vous vous en moquez, vous, du moment que c'est un matériel qui est fiable. Ben oui. Ben alors, qu'est-ce que vous avez décidé ensemble avec Monsieur Ferreira? Ben pour l'instant, on n'a rien décidé. On n'a pas répondu. D'accord. Bon, alors, oui, mais il va falloir quand même que vous dialoguiez avec lui, Oui. Sinon ça ne pourra pas avancer, Maître Félono. Bon, moi c'est Hervé qui a reçu un mail de la personne directeur technique qui avait pris l'antenne en disant je vais regarder ce qu'on peut faire. Donc lui, par écrit, il s'engage, il a fait une faute de dactylographie, livraison de l'ouvrage pour la fin du mois de mars 2017 maximum. Je pense que c'est 2018 maximum. Il intervient là-dessus, il s'engage. Ils font tout pour effectivement que le chantier soit bouclé, et il a fait le calcul des intérêts des pénalités de retard qui sont de 505 €. Il n'a pas indiqué s'il allait débloquer ou pas. Ça ne changera pas grand-chose. Ça changera pas grand-chose. Mais il devait les loger. Alors, il s'était pas du tout engagé sur un logement. Il devait appeler. Là, pour l'instant, vous nous apprenez Stéphanie qui n'a pas téléphoné. Ne parlons pas pendant il est là. Alors j'ai le directeur technique super. du groupe Avenir qui a envoyé le mail, qui est en ligne, si vous le souhaitez. Ah, c'est Monsieur Tarek Enja. Bonjour Monsieur Enja, pardonnez-nous de vous redéranger aujourd'hui, mais on veut vraiment sortir cette famille de cette voiture. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Comment peut-on avancer, vous aider? Alors, on a fait une étude. Moi, j'ai découvert des choses quand même assez surprenantes concernant ce dossier. Du style? Du style, d'abord, comme je l'indique dans le mail que vous avez reçu, que M. Poujol a évoqué, nous avons eu un stop chantier là, en début janvier parce que nos clients n'avaient pas réglé une facture concernant le hors d'eau. Oui. D'accord. Donc, ça vous confirmez, Evelyne? Moi, je confirme, mais d'ici à dire qu'on ne l'avait pas payé, c'est pour la simple raison qu'ils ne nous l'avaient pas envoyé. Voilà. Alors, OK, balle au centre, on continue. On va pas se chamailler. Écoutez, M. Courbet, il y a un contrat de construction qui a été signé. J'ai été très clair. Vous avez des avocats autour de vous qui pourront en prendre connaissance. Et j'ai fait un mail à M. Poujol qui résume particulièrement bien la situation. À l'état actuel des choses, le retard n'est pas si important que ça, même s'il y a retard. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on le reconnaît. Il est de combien exactement? Alors, dans le mail que vous avez envoyé, vous avez reçu le mail, hein, M. Courbet. Hein. Non, mais d'accord, mais ça devait être novembre 2017. Il y a des auditeurs qui nous écoutent. Fin mars 2017. Donc 18, pardon. Donc ça fait quand même plusieurs mois de retard pour une famille. Non, pas du tout. Ben dites-moi, voilà, c'est bon, monsieur, je vous pose une question plutôt que parler du mail. Je vous lis, monsieur. Non, arrêtez, Maître Félono, s'il vous plaît. Quand est-ce qu'elle devait être livrée, cette maison? Je suis en train de rechercher... recherchez-le, qu'on en discute clairement. Mais encore une fois, monsieur, on est simplement là pour que vous disiez à cette dame comment ça va avancer, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est très simple, M. Courbet. Il y a un contrat de construction qui a été signé. Voilà, donc dans ce contrat, vous deviez livrer la maison et vous ne l'avez pas livré. Donc comment on fait pour avancer? Et dans ce contrat, quand on ne livre pas la maison, M. Courbet, je vous informe qu'il y a des pénalités de retard. Il y a des conditions qui sont prévues avec des garants, etc. Quand le client ne paie pas les factures en temps et en heure, il est également en droit, le constructeur, de bloquer le chantier. Alors qu'ils vous doivent combien pour vous? Là, le paiement du montant de l'appel de fonds hors d'eau, donc réalisation de la toiture, a été émis au mois d'octobre et a été payé début janvier. Alors, pour des gens qui veulent rentrer rapidement chez eux, je suis un petit peu surpris. Ça, c'est le premier élément. Ça n'a pas empêché le groupe de continuer les travaux, puisque nous avons réalisé quand même les travaux de cloisonnement à l'intérieur, que madame l'a toujours veillé pour la simple et bonne raison qu'on ne les a pas présentés. Mais monsieur, ce que je comprends pas, je comprends ce que vous me dites, et je ne suis pas là pour vous donner tort ou raison. Hier, on décide de faire l'émission pour... Nous, on n'est pas un tribunal, on est là pour que ça avance, et que tout le monde se sorte de là. Et monsieur Ferreira a appelé hier, après l'émission, Evelyne. Sauf si Evelyne me ment, ce qui peut être une possibilité. Est-ce que M. Ferreira vous a parlé de tous ces problèmes de facture, etc. Hier, non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous a dit M. Ferreira très clairement hier? Ce que je vous ai dit, rien de plus. C'est-à-dire, redites à ce monsieur. Donc, il nous a dit qu'il y avait eu des matériaux qui étaient prévus sur notre chantier et
qui n'existait plus. Voilà, donc si vous voulez, ce qui nous gêne, monsieur, dans ce dossier, c'est qu'on n'arrive pas à faire la clarté. Donc hier après l'émission, vous réagissez, vous envoyez monsieur Ferreira au charbon, qui l'appelle en lui disant « Madame, je suis désolé, mais des matériaux qu'on devait mettre n'existent plus. » Et là, maintenant, on vous appelle vous maintenant vous dites « Ils n'ont pas payé, donc on ne fait pas. » Donc qu'on essaie de se mettre d'accord une fois sur une bonne version. Concrètement, monsieur Courbet, pour être très terre à terre, on a un plombier qui intervient le mercredi 7 février 2018. Le placo qui est complètement achevé sera jointé semaine 7, la mousse isolante du plancher et le coulage de la dalle semaine 11, la fin de la plomberie et de l'électricité semaine 14, le carrelage semaine 15. Ok, et Evelyne doit vous faire un chèque de combien? Ouais, encore une fois, au niveau des pénalités de retard, le montant s'élève à peu près 500 €. On parle de 500 €. Et en l'état actuel des choses, monsieur Courbet, contractuellement et juridiquement parlant, nous avons 27 jours de retard. Alors mettre sur la place publique une entreprise qui emploie plus de 500 salariés, qui fait 1500 maisons par an, en disant que nous sommes pas sérieux, que les gendarmes n'arrivent pas, je trouve ça fort de café. Alors moi, je veux bien reconnaître tous nos torts, et je pense que monsieur Poujol vous a expliqué comment je fonctionne, comment fonctionne le groupe Avenir. Oui. Mais j'aimerais aussi qu'on dise que de temps en temps, il y a certains abus en termes de comportement de nos... Mais monsieur, on ne fait que ça. Tous les jours, vous travaillez parce que vous n'écoutez pas l'émission, mais on passe notre temps à défendre des artisans qui se tapent des impayés. Tous les jours, j'en fais un quasiment. Tous les jours, monsieur. D'accord. Eh ben, en l'occurrence, concernant ces clients... Alors, 27 jours de retard, ça veut dire que la maison, sur le contrat, devait être livrée fin décembre. Non, la maison, au niveau contractuel, aurait dû être livrée fin novembre. Alors, d'où vous sortez les 27 jours? Alors, du fait du non-paiement de l'appel de fonds hors d'eau, il y a eu un stop chantier comme la loi nous y autorise, comme le contrat le prévoit. Et le chantier a été bloqué pendant... Alors, juste, monsieur, jours. Très bien. Non, mais j'essaie de comprendre. Donc, vous n'avez pas le paiement, donc vous bloquez, ça c'est normal. Est-ce que vous l'avez relancé? Est-ce qu'il y a eu un coup de fil en disant vous n'avez pas payé un courrier? Parce que, où est-ce qu'il s'est rien passé en fait? Je peux vous garantir qu'à ce niveau-là, notre service comptable est plutôt performant. Eh ben, Evelyne, avez-vous un courrier? Donc monsieur, si vous pouviez nous ressortir un courrier, ça me permettrait de dire à Evelyne qu'elle ment. Un courrier de votre service comptable disant Madame, comme vous ne payez pas, le chantier est arrêté, là ça change tout au dossier. Ça veut dire qu'Evelyne nous a menti. Mais si vous n'avez rien, monsieur, c'est que vous leur avez peut-être pas dit. Vous permettez, monsieur Courbet, le but n'est pas de dire que ma cliente ment ou que nous mentons. Moi, je vous dis simplement que comptablement parlant, oui, mais est-ce que vous lui avez dit de fonds qu'elle n'a pas payé? Alors je vous repose la question, comment lui avez-vous envoyé l'appel de fonds? Où est le courrier? Où est le mail où vous lui dites Madame, il faut payer? Comme les appels de fonds précédents, à savoir l'ouverture du chantier. Donc ça veut peut-être dire qu'elle ne l'a pas reçu, monsieur. Elle vous dit qu'elle ne l'a pas reçu. Elle ne l'a pas reçu, elle a payé les précédents et celui-là, elle ne le paye pas. Mais si elle ne le reçoit pas, évidemment qu'elle ne va pas le payer. Evelyne? Oui. Vous avez reçu quelque chose ou pas? Ah bah justement, c'est très intéressant puisque je me bats depuis plus d'un mois pour qu'on m'explique pourquoi je n'ai rien reçu. J'ai reçu cette facture le 8 janvier en courrier économique. Voilà. 8 janvier, elle l'a reçu, monsieur. Et on me parle d'une facture du mois d'octobre que j'ai reçue en courrier économique. Monsieur, comment pouvez-vous justifier ça qu'elle reçoit la facture le 8 janvier? Non, je pense qu'on n'est pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Je vais publier la lettre, donc comme on va mettre la lettre sur. La lettre si vous le souhaitez. Mais non, mais c'est bon, c'est juste monsieur pour que voilà, il faut arrêter de parler pour ne rien dire. Non, mais je parle pas pour rien dire. Je pense. Envoyez-nous la lettre de novembre. Non, j'ai pas de courrier à vous envoyer, monsieur Courbet. Ce que je vous dis simplement, ce que je vous dis simplement, monsieur Courbet, ce que je vous dis simplement, très simplement, c'est que contractuellement sur ce dossier-là, on est blanc comme neige. Non, monsieur, ça c'est vous qui le dites. Nous, on n'est pas d'accord. Mais ça, vous avez le droit de le dire. Et je vous écoute. Vous dites que vous êtes blanc comme neige. Mais dans une seconde, si vous avez une seconde à m'accorder, Evelyne voudrait vous parler du retard et vous allez voir que c'est très intéressant ce qu'elle dit. Vous écoutez RTL. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Alors, vous voulez juste, et après on conclura là-dessus, Evelyne nous parler du retard du chantier. Alors, on va voir si ce monsieur est d'accord parce qu'il a le droit de ne pas être d'accord, ça c'est clair. Allez-y, Evelyne, que vouliez-vous dire? Moi, je voulais expliquer qu'on a signé notre contrat de construction donc le 14 juin 2016. Oui. Que quand on a signé, on nous a remis un document par écrit, à la main, comme quoi il s'engageait à remettre notre permis de construire en mairie le 14 juillet. Oui. Que le permis de construire, ça met 2 mois. Donc, il s'engageait à commencer la construction la 2e semaine d'octobre 2016. Oui. Donc, ils ont déclaré à la mairie commencer le chantier le 25 novembre 2016. Oui. Et ils l'ont réellement commencé le 20 janvier 2017. Donc la première personne à venir sur le chantier est venue en janvier. Alors monsieur, qu'avez-vous à répondre à ça? Vous dites, madame, que nous avons démarré, que le contrat, vous l'avez signé quand, s'il vous plaît? Le 14 juin 2016.
Ah d'accord, mais moi j'ai un courrier que vous nous avez envoyé dans lequel vous dites le contrat signé le 25 juin 2017. Déjà, on n'a pas exactement les mêmes dates. Et c'est vous qui l'avez écrit, ce courrier, je l'ai sous les yeux. Bon, de toute façon, M. Courbet, ce qu'on va faire, on est en France, il y a des avocats, il y a une loi, le consommateur est protégé. On va laisser ça entre les mains de mon service juridique et madame fera avancer ses droits devant une juridiction, la juridiction compétente. Qu'est-ce que vous voulez que Donc vous revenez plus sur le chantier, là? Non, pourquoi je ne reviendrai pas sur le chantier? Je sais pas, parce que vous dites la juridiction, etc. Elle, ce qu'elle veut, c'est sa maison, c'est tout. Hein. Mais non, mais bien sûr, je vous ai donné le planning du chantier. D'accord, ok. Eh ben voilà, on va suivre ça. Fin mars. Voilà. Ok, d'accord. Ça marche. Eh ben fin mars. Voilà. Donc on fait, Evelyne, maintenant, il va falloir attendre jusqu'à fin mars, malheureusement, parce que de toute façon, même plein de bonne volonté, ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique. On se fait des points réguliers sur l'avancée des travaux avec la société. En espérant que ma cliente va régler les appels de fonds en temps et en heure. Bien sûr. Bien sûr. Elle les a payés. Le 10 janvier, je l'ai payé le 19. Elle a payé le 19, monsieur. Est-ce que vous étiez au courant que la facture du 8 a été payée le 19 ? J'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant de tout, monsieur. Si, je suis absolument au courant. Ah ben alors pourquoi vous lui demandez un appel d'offres puisqu'elle a payé, monsieur? Elle vous le dit. Non, l'appel de fonds a été mis en octobre, monsieur Courbet. En octobre. Monsieur, elle a 15 jours pour payer. Monsieur, elle l'a payé. Ça, c'est elle qui vous le dit. Vous entendez, vous faites un interview à charge, monsieur D'accord, Courbet. mais non, on va le prouver. On va le prouver, Evelyne, et on va la mettre le nez dans son caca, si vous me permettez. Evelyne, par quel chèque? Est-ce que vous pouvez me faire une photocopie du chèque en masquant le numéro? Mon crédit immobilier qui a réglé. Voilà, c'est le crédit immobilier. Vous voulez que j'appelle le crédit immobilier, monsieur, pour qu'ils nous disent qu'ils vous ont viré l'argent ou pas? Je peux le faire sur l'antenne. Vous allez avoir du mal à les avoir parce que ça n'existe plus, le crédit immobilier. Alors, qui vous a payé? Quel est le nom de l'organisme qui a payé, Evelyne? Parce que ce monsieur était Titi. Le crédit foncier. Voilà, le crédit foncier. Je les appelle pour leur demander si vous avez été viré, monsieur? Non, je le sais tout ça. Eh ben alors, qu'est-ce que vous nous racontez, monsieur, de que je suis de mauvaise foi? Elle vous a payé, vous êtes en train de dire sur l'antenne, il faut qu'elle nous envoie le truc. Monsieur Courbet, faites votre numéro à la radio. Mais oui, je fais mon numéro. Mais moi, ce que je sais, c'est que si je suis à l'écoute d'RTL et que j'entends la façon dont Habitat Plus Tour traite les clients, monsieur, parce qu'à chaque fois, vous répondez à côté et vous mentez, vous dites qu'elle n'a pas payé alors qu'elle a payé. Pourquoi vous mentez, monsieur? Non, il n'y a pas de mensonge. Est-ce qu'elle a payé ou pas, monsieur? Non, ça n'a pas été payé en temps et en heure. Mais c'est pas ce que je vous dis. Vous m'avez dit il y a quelques instants, et je vais remettre la bande, vous m'avez dit qu'elle commence par payer. Et je vous dis, elle a payé. Là, maintenant, vous dites, oui, mais elle a payé avec du retard. Donc, soyez précis, monsieur. Elle a payé ou elle n'a pas payé? Je vais être précis. Je vais écouter vos conseils, monsieur Courbet. Merci. Ça va me permettre d'améliorer nos services. Mais oui. Ben, écoutez, c'est quand même pas ma faute si ça fait 2 fois que vous passez à la radio en l'espace de 5 mois. Hein. C'est pas moi qui demande aux gens de nous écrire. On est victime de notre succès, monsieur Courbet. Ben alors justement, prenez moins de clients, monsieur, et occupez-vous mieux des clients. D'accord, je vais suivre vos conseils, monsieur Courbet. Et dites à votre président Dervis Teber que s'il veut parler, parce que c'est quand même lui le président, et c'est quand même à lui maintenant de nous expliquer tout ce qui va bien dans la société, etc., il peut le faire à n'importe quel moment, hein, Bernard. Julien, j'ai une petite information dans quelques instants très importante sur le voyage. Ça marche. Bon, allez, on fait comme ça, Evelyne, et on s'y en courant, on fait des points réguliers. Mais Evelyne a bien payé. Et pourquoi on s'énerve dans ce genre de dialogue, c'est parce que ce monsieur, c'est pas être de bonne foi, je suis désolé. Et j'assume ce que je dis. Quand il dit qu'elle commence par payer les fonds, et qu'on lui prouve qu'elle les a payés, il dit oui, mais avec du retard. Ben, c'est pas vrai. C'est pas bien de dire ça. Soit elle les a payés, soit elle les a pas payés. Et si elle ne les a pas payés en temps et en heure, c'est parce qu'elle n'a pas reçu l'appel d'offres. Voilà. Et qu'il me prouve le contraire, et je serais ravi de le dire sur l'antenne d'RTL. Mais au moins, qu'on prenne pas les clients pour des gogos. Parce que là, c'est un petit peu l'impression que j'avais en écoutant ce monsieur. En tout cas, ça va avancer, tant mieux. À tout de suite, bonne journée. Monsieur Courbet ? Oui, Evelyne, dans une seconde, ma Evelyne. Voilà, j'ai le publicitaire. Excusez-moi. Un fusil de chasse et il me l'a mis sur la tempe. Dites-moi vite ce que vous voulez nous dire. Allez-y. C'est juste que vous me dites qu'il faut attendre jusqu'à mars, mais si on prend ce que nous a dit le monsieur, il nous parle de semaine 15. Mais Evelyne, écoutez-moi, Evelyne. Je vous explique juste un truc. Alors, ça sera donc avril. Evelyne, je ne suis pas un juge. J'ai fait tout ce que je pouvais là pour aller jusqu'au bout. Donc maintenant, soit vous déclenchez, vous prenez un avocat, vous leur faites un procès, soit vous attendez avril, mais je ne peux pas, moi, prendre une batte de baseball et leur dire maintenant tu vas faire les travaux. Ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte que là, on en est à 2 émissions complètes où on essaie de vous aider. Ce monsieur va venir en avril. Par contre, on va faire des points réguliers sur votre chantier. D'accord ? D'accord, très bien. Allez, à tout de suite sur RTL. Vous écoutez RTL. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL.